Dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctions dans le langage Swift. On va voir ensemble les fondamentaux sur le sujet pour que vous puissiez les utiliser correctement dans vos applications Apple. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur iOS. Et donc abonne-toi à la chaîne si c'est un sujet qui t'intéresse pour retrouver plein de contenu sur le sujet. Et sache que cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master, un cours qui a pour but de te faire maîtriser le langage Swift pour que tu puisses après derrière construire des applications avancées. N'hésite pas à t'inscrire gratuitement sur Appcademy avec le premier lien dans la description de la vidéo. Tu auras des dizaines de leçons offertes pour te donner les solides fondations dans le domaine de la création d'applications Apple. Donc n'hésite surtout pas, premier lien en description. Et sinon c'est parti pour cette vidéo sur les fonctions. Concrètement, les fonctions vont nous permettre d'écrire du code comme dans une petite boîte. Et comme ça, quand on aura besoin d'exécuter ce code de cette boîte, on aura juste à écrire le nom de la fonction où on veut quand on le désire pour exécuter tout le code. Je vous montre directement ça avec un exemple simple. Pour créer une fonction, déjà, on utilise le mot-clé func. Après, on doit donner un nom à notre fonction et ça doit correspondre à ce qu'elle fait. Là, on va créer une fonction qui nous permet juste d'écrire un petit message dans la console. Un petit message qui va dire bonjour. Donc la fonction, on va l'appeler say hello. Ensuite, on met des petites parenthèses comme cela. Et on ouvre les accolades, on fait entrer. Et donc ça, c'est une fonction. Pour l'instant, elle ne fait rien. Et donc à l'intérieur, on va mettre du code. Très important de mettre ici les parenthèses. Plus tard, dans les prochaines vidéos sur les fonctions, on verra qu'on peut mettre des choses à l'intérieur de ces parenthèses-là, et on verra qu'on peut mettre même quelque chose juste là. Mais on verra ça plus tard. Et du coup, à l'intérieur, ici, on va mettre le code qui va être exécuté. Donc juste un petit message, print, salut. Et donc ça y est, on a créé notre première fonction. Ici, on n'a mis qu'une ligne de code, mais on pourrait en mettre autant qu'on le désire. Je vais en ajouter une deuxième, ça va, point d'interrogation. Et maintenant, on va pouvoir exécuter cette fonction. On a juste à écrire son nom, say hello, et mettre les petites parenthèses comme ça. Et maintenant, regardez, si on fait play, on ouvre la console, juste en appelant la fonction, ça va exécuter tout le code qui se trouve à l'intérieur. Ça écrit bien les messages, salut et ça va. Parfait. Et donc voilà pour le premier exemple ultra simple. Et donc maintenant, on va créer une autre fonction. On va créer pour commencer une variable score et on met égal à 0. Et maintenant, on va créer trois fonctions différentes qui vont pouvoir modifier ce score. Je veux créer une fonction qui, quand on l'utilise, va augmenter le score de 1, une autre fonction qui va réduire le score de 1 et une troisième fonction qui va remettre le score à 0. Et on commence par la première fonction qui augmente le score de 1. Donc on écrit le mot-clé func, incrémente score, et donc à l'intérieur on écrit ce qu'on a envie qu'elle fasse. On veut ajouter 1 au score, donc on met score plus égale 1, tout simplement. Donc là ça va nous mettre un petit message d'erreur. Pour que ça fonctionne ici dans le projet Playground, on va devoir écrire main actor juste dessus, comme ça, @main actor. Dans un vrai projet de création d'application, on n'aura pas forcément besoin d'écrire main actor, mais là c'est pour que ça fonctionne dans le Playground, donc vous avez juste à ajouter cela. Et donc c'est parti pour créer les deux autres fonctions. N'hésitez pas à faire pause maintenant, essayez de les créer par vous-même. Une fonction qui réduit le score de 1 et une fonction qui remet le score à 0. Et sinon c'est parti, donc on met main actor, func, décrémente score, et à l'intérieur on écrit score moins égal 1. Et pour la fonction qui remet le score à 0, main actor, func, reset, score. On ouvre les accolades et à l'intérieur, on écrit score égale 0. Et voilà, ça y est, on a créé nos trois fonctions et donc maintenant, on va pouvoir les utiliser. Pour utiliser une fonction, je rappelle qu'on a juste à écrire son nom avec les petites parenthèses après. Donc pour tester tout ça, on va mettre 3 fois incrémente score. On va ajouter 3 points. Ensuite, on va mettre un petit print pour voir où ça en est. On va print le score actuel. Ensuite, on va mettre décrémente score une fois. Un autre petit print pour voir où ça en est. Et ensuite, on va utiliser la fonction reset score. Et un dernier print score. Et maintenant, on peut exécuter le programme, ouvrir la console. Donc là, ça nous met bien 3, vu qu'on a fait 0 plus 1 plus 1 plus 1. Ensuite, on a enlevé 1. Ça nous met bien 2. Et ensuite, on a reset le score. Ça remet bien 0. Et du coup, les fonctions, on en a plein directement intégrées à Swift. On a notamment la fonction print qu'on a vu déjà pas mal de fois. Et maintenant, je vais vous en montrer une deuxième qui est vraiment très utile pour générer quelque chose d'aléatoire. Il s'agit de la fonction random sur différents types de valeurs. Par exemple, pour le type booléen, on peut mettre .random comme ça. Donc là, ça va être soit égal à vrai, soit à faux. Ça va être aléatoire. Regardez, ici, actuellement, c'est égal à false. Donc ça marche aussi sur le type integer. On peut écrire int.random. Et donc là, on va pouvoir spécifier une plage de valeurs. Imaginons qu'on ait envie de lancer un dé. Donc on peut mettre entre 1 et 6. Donc là, ça va retourner un chiffre aléatoire. Dans ce cas-là, c'est 6. Je refais play. Là, c'est égal maintenant à 2. Donc voilà, la fonction random est vraiment très utile à connaître. Et donc maintenant, vous savez qu'elle existe. Dans
cette vidéo, on va continuer d'approfondir le sujet des fonctions. C'est la deuxième partie. Dans la première partie, on avait vu les bases de la base, les fonctions ultra simples, des fonctions avec uniquement ici des parenthèses vides. Et donc justement ici dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces parenthèses. On va pouvoir y mettre ce que l'on appelle des paramètres. Et ça va nous permettre d'avoir des fonctions beaucoup plus utiles. On commence directement avec un exemple pratique. On crée une variable count égale à 0. J'ai envie de créer ici une fonction qui va modifier ce count, une fonction qui va incrémenter ce compte. Pour l'instant, c'est comme on l'avait fait dans la première partie sur les fonctions, mais on va voir qu'on va rendre ça un petit peu plus utile. On écrit main actor, ça c'est obligatoire dans le playground. On crée notre fonction avec notre mot-clé func, le nom de la fonction incrémente, les parenthèses vides pour l'instant. On ouvre les accolades, on fait count plus égale 1 pour l'instant. Donc là, quand on va utiliser la fonction incrémente, à chaque fois, ça va ajouter 1 à notre count. Donc là, après ça, ça sera égal à 2. Mais maintenant, cette fonction, j'ai envie, en l'utilisant, qu'on puisse spécifier de combien on a envie d'incrémenter notre compte. Et du coup, pour ce faire, c'est simple, dans les parenthèses, on va mettre un paramètre. On va l'appeler number et il va être de type integer. Et maintenant, on va faire à l'intérieur count plus égale number. Et en faisant ça, ça va nous permettre, quand on va utiliser la fonction incrémente, vous voyez, ça nous a mis ici avec le petit paramètre. On fait entrer et là on va pouvoir spécifier la valeur de number. Donc là, j'ai envie d'ajouter 10 à mon compte. Et après, imaginons que j'ai envie d'ajouter 3. On a juste à écrire 3 du coup. Et du coup, ça rend nos fonctions quand même beaucoup plus utiles et modulaires. Et maintenant, on va voir comment ajouter un label à ce number. Un label, ça va nous permettre de changer le nom qu'on utilise ici quand on utilise la fonction. Ici, on écrit number, mais c'est pas forcément l'idéal. On va pouvoir donner un autre nom à l'extérieur de la fonction, à la différence du nom à l'intérieur de la fonction. Vous allez voir ça de suite. Dans cet exemple-là, ça serait peut-être mieux de créer une fonction qui s'appelle toujours incrémente avec un paramètre number, pareil pour l'instant, de type int. À l'intérieur, la même chose, count plus égale number. Sauf que là, ici, on va, juste avant le nom du paramètre, on va mettre le label ici. On va l'appeler by. On ajoute le petit main actor au-dessus. Et donc là, en faisant ça, en mettant ce petit by, ça va nous permettre d'écrire incrémente by. Et là, on va mettre 8. Déjà, c'est beaucoup plus lisible comme ça. Ici, by, c'est le nom externe du paramètre. Et là, number, c'est le nom interne. À l'intérieur de la fonction, on utilise number. Et à l'extérieur, on utilise by. Ce nom externe, on peut l'ignorer. J'ai envie qu'on puisse écrire incrémente et directement le chiffre comme ça. Pour ce faire, notre fonction, elle va être quasiment pareille, sauf que ici, à la place du by, on va mettre un underscore pour ignorer l'argument label. Comme ça, on peut mettre directement le chiffre. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'on peut ignorer ça. Mais dans ce cas-là, dans cet exemple de count, ici, la meilleure des 3 manières de faire, pour moi, c'est quand même la plus facilement lisible et compréhensible, incrémente by. Et là, le chiffre, comme ça. Là, c'est quand même la meilleure des 3, je trouve. Le petit underscore, il va nous être très utile pour éviter les répétitions. Cette fonction, on pourrait l'appeler à la place add number. Et donc là, pour éviter ici d'écrire add number 10, là, on a une répétition, vous voyez. Pour éviter d'avoir cela, ici, là, ça vaut la peine de mettre un petit underscore comme ça. Et ici, c'est parfait. Add number 10, comme ça, c'est nickel. Et maintenant, dernier exemple. Ici, pour l'instant, on n'a mis qu'un seul paramètre, mais on peut en mettre plusieurs. Je vais créer une fonction ici qui affiche dans la console une multiplication. Main actor, func, print multiplication. Toujours veiller à avoir un nom de fonction qui reflète ce qu'elle fait. On met les parenthèses, on ouvre les accolades, et donc là, on va ajouter nos paramètres ici. Pour faire notre multiplication, on a besoin de 2 nombres, number 1 int et number 2 de type int là aussi. Là, on a mis 2 paramètres à notre fonction. On va les séparer avec une virgule à chaque fois. Dans la fonction, on va déjà faire le calcul. On crée une constante result égale number 1 fois number 2 et ensuite, on affiche dans la console le calcul. Maintenant, pour utiliser la fonction, on met son nom, print multiplication 10 34. Ici, j'ai mis cette fonction-là en commentaire, vu qu'elle n'existe plus, je la supprime. Hop, pour que ça marche bien, on fait play. Et voyez que ça m'a bien affiché 10 fois 34 égale 340. Maintenant, on peut améliorer un petit peu cette fonction pour la rendre un petit peu plus lisible. Pour le premier chiffre, on peut ignorer le nom du paramètre. Et pour le deuxième, en nom externe, on peut mettre un petit by, comme ça. Du coup, on peut écrire print multiplication, directement le nombre numéro 1 et by. C'est encore mieux. Veillez toujours à essayer d'avoir une fonction qui est facilement lisible. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le petit underscore,
un nom externe, tout ça. Et je vais vous montrer une toute dernière chose, je vais vous parler du mot-clé return, qui s'écrit comme ça. On l'a déjà vu dans les computed properties, mais ce mot-clé est vraiment utile dans plein de sujets différents. Dans une fonction notamment, ça va nous permettre d'arrêter son exécution. Dans la fonction, quand ça voit return, ça va s'arrêter là. La fonction va s'arrêter et ça va pas exécuter le code qui se trouve en suivant. Je vais vous montrer un petit exemple avec l'exemple d'une voiture qui veut rouler. On crée une constante seatbelt, donc une ceinture de sécurité, et on va mettre ça égal sur faux. On n'a pas mis la ceinture. Et donc après, imaginons qu'on ait envie de créer une fonction drive, et donc imaginons que ça fasse plein de choses différentes ici. Mais avant d'exécuter tout ce code, imaginons qu'on ait envie de vérifier si on a la ceinture de mise. On peut faire un petit if seatbelt est égal false, donc si la ceinture n'est pas mise, là on pourrait faire un petit return. Si on n'a pas la ceinture, on arrête la fonction. Ici, on va pas plus loin. Tout le reste est ignoré. Donc voilà, ce mot-clé return est très utile pour ça. Et donc voilà, ça c'était la leçon numéro 2 sur les fonctions. Dans la prochaine leçon sur le sujet, on verra que ici, on peut ajouter quelque chose entre la fermeture de parenthèse et l'ouverture de l'accolade. Et ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo sur les fonctions. On a vu vraiment les fondamentaux sur le sujet. Et donc la suite de ces vidéos sur les fonctions, ça se passe sur Swift Master, mon cours complet sur Appcademy. N'hésite pas à t'inscrire gratuitement à mon école en ligne avec le premier lien dans la description de la vidéo. Tu auras des dizaines de leçons offertes sur la création d'applications Apple. Donc surtout, n'hésite pas si tu as envie de créer les applications de tes rêves. Et sinon, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!